Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le préfet, Monsieur le président de la collectivité territoriale de Martinique, Messieurs les parlementaires, députés Serge Letchimy et sénateur Maurice Antiste, Messieurs les présidents de communautés d'agglomération de la CACEM et de Cap-Nord, Monsieur le maire du Marin, Messieurs les maires, il y en a quelques-uns présents dans la salle, Madame la consul de Sainte-Lucie, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le président de la Fédération française des ports de plaisance, Mesdames et Messieurs les représentants du monde de l'entreprise, des professionnels du tourisme, de la plaisance et du nautisme, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités. Je suis particulièrement heureux de la tenue de cette cérémonie de signature d'accord cadre aujourd'hui. Nous avons tous la sensation de vivre un moment important pour le territoire sud, pour la Martinique, pour la Caraïbe et l'ensemble de nos partenaires de l'Hexagone. Je ne doute pas que le cercle va s'élargir, d'autant que nous pouvons déjà compter sur l'implication de la Guyane, du Mexique, de la Colombie, de Cuba et de la République dominicaine, qui n'ont pu être représentés ce matin. Mais je suis convaincu que nous pourrons les accueillir, que nous pourrons accueillir leurs représentants lors de l'édition 2016 du SMILE au mois de novembre prochain. Je remercie particulièrement Monsieur le secrétaire d'État de la confiance qu'il accorde à notre programme. Dès le mois de février, il en avait souligné l'intérêt au sein du groupe de haut niveau de tourisme de la France lors d'une réunion qui s'est tenue au Mexique. Il tient aujourd'hui sa promesse de venir officialiser son soutien en Martinique. Nous l'en remercions. Et nous savons aussi pouvoir compter sur le soutien de Mme Georges Paul-Langevin, ministre des Outre-mer, qui n'a pu être des nôtres aujourd'hui. Pour sa part, c'est en décembre 2013 que la communauté de l'Espace Sud s'est lancée dans l'aventure Croissance Bleue Odyssea 2014-2020, initiée par la ville du Marin et par son maire Rodolphe Désiré. Nous avons signé à Paris un premier accord cadre avec d'autres partenaires que je retrouve avec plaisir. La Fédération française des ports de plaisance et son président et ami Serge Palarès, ainsi que le GIEC Odyssea représenté par M. Jean-Claude Méric. La collectivité territoriale de Martinique compte désormais parmi les partenaires du projet, prend le relais de l'ex-région. Et je salue chaleureusement la présence de son président de la collectivité territoriale de Martinique, Alfred Marie-Jeanne. Le président Alfred Marie-Jeanne, dont je connais l'attachement à saisir les opportunités de développement offertes par les politiques de coopération à l'échelle de la Grande Caraïbe et des Amériques. Les discussions que j'ai eues avec Rodolphe Désiré et amis, nous partageons les mêmes idées pour le développement du Sud et de la Martinique. Il est vite ressorti que l'échelle la plus pertinente pour porter Odyssea était celle de la communauté d'agglomération. J'ai tout de suite adhéré à cette idée pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre communauté privilégie les démarches de développement durable qui font le pari de l'innovation. La deuxième, c'est que je suis de ceux qui, depuis longtemps, voient dans l'économie de la mer et le tourisme durable les leviers du développement de la Martinique d'aujourd'hui et de demain. C'est d'ailleurs pourquoi, en ma qualité de vice-président de l'Association nationale des élus du littoral, j'ai par exemple fait en sorte que l'expertise de cette association bénéficie à l'Espace Sud pour la mise en œuvre de la démarche Passeport vert complémentaire du programme Odyssea. La troisième raison de mon adhésion au modèle Odyssea, c'est que le territoire sud présente de nombreux atouts pouvant permettre d'optimiser ce modèle. Autour des trois bassins, Caraïbes-Diamant, Sud-Atlantique et Sud-Baie du Marin, nous pouvons nous prévaloir de caractéristiques remarquables, parmi lesquelles
des espaces naturels à haut potentiel écologique et de biodiversité. Une agriculture diversifiée. Un fort potentiel dans le domaine du nautisme avec 11 communes sur 12 comptant une façade littorale, une main-d'œuvre qualifiée ainsi que des opérateurs qualifiés et reconnus. De nombreuses plages et zones de baignade aménagées. Les principaux spots de plongée de Martinique. Le déploiement de l'essentiel de l'activité de plaisance de Martinique, le plus grand port de plaisance de la Caraïbe, ici au Marin, avec une des meilleures escales techniques et tout le parti attiré d'une mise en réseau. Le territoire sud, c'est aussi un potentiel de développement des énergies renouvelables, un patrimoine historique et culturel important, mais aussi les 3/4 de l'offre martiniquaise d'hébergement touristique et 70% des hébergements labellisés de l'île. Ce qui importe désormais, au-delà du recensement des atouts, c'est de les inscrire à travers Odyssea dans un véritable projet stratégique de développement intégré à partir du port du Marin. Pour ce faire, nous avons déjà élaboré des propositions précises de structuration de la croissance bleue, plaisance, croisière et loisirs nautiques, par la définition d'escale, nature et découverte, saveur et art de vivre, mais également culture et patrimoine. L'espace sud engage par ailleurs des actions prioritaires qui vont renforcer la dynamique impulsée. Et je pense notamment à la gestion intégrée de la zone côtière et maritime à travers le contrat littoral, à notre programme de création de zones de mouillage, à l'accompagnement des marins pêcheurs pour le pescatourisme et des entreprises dans le domaine de l'agrotourisme, à l'amélioration de la qualité de service des restaurateurs en lien avec la Chambre de commerce, à l'organisation de l'écomobilité sur le territoire, sans oublier la future gestion de la compétence animation touristique. Ce qui importe aussi, au-delà des atouts, c'est la conscience que nous avons des défis qu'il nous reste à relever. Je pense à des objectifs précis que nous devons chercher à atteindre. J'en citerai au moins 3. La nécessité de rendre les métiers de la mer plus attractifs et compétitifs. L'adaptation de la fiscalité liée aux activités nautiques. L'assouplissement d'un certain nombre de règles pour permettre un rattrapage en matière d'équipement, notamment en nombre d'anneaux et en infrastructures portières. En se portant candidate à l'obtention du label Odyssea, en se préparant à déposer le dossier devant les instances européennes au mois de juillet, la communauté de l'espace sud manifeste sa détermination à entrer dans une démarche exemplaire à plus d'un titre. Elle l'est d'abord par la synergie qu'elle va créer entre pouvoir public et monde de l'entreprise. S'agissant des pouvoirs publics, je tiens de nouveau à remercier Monsieur le secrétaire d'État pour son soutien qui ne peut que nous faciliter l'accès au financement attractif du PO Caraïbes. Je redis aussi notre satisfaction de bénéficier du soutien de la CTM qui inscrit ce programme dans une véritable mobilisation martiniquaise. S'agissant des entreprises, je salue le fait qu'elles soient nombreuses de l'Hexagone et de Martinique à participer à l'importante table ronde de tout à l'heure. Ce qui rend notre démarche exemplaire, c'est aussi le fait qu'elle nous invite à promouvoir un tourisme efficace, un tourisme qui rapporte et dans lequel le citoyen se retrouve pleinement, avec la conviction que tout est lié et lorsqu'un touriste achète les produits d'un territoire, il achète en même temps l'image de ce territoire. Avant de terminer, je veux remercier les équipes d'administratifs et d'élus impliqués dans l'élaboration du projet. Je n'oublie pas la précieuse assistance technique du président Serge Palarès, de Jean-Claude Méric, de Philippe Calamel, du GIEC Odyssea. Merci à toutes et à tous et souhaitons qu'Odyssea contribue pleinement au rayonnement de la destination Sud Martinique. Merci.